Si vous pensiez que les émissions de méthane étaient uniquement liées aux activités industrielles, détrompez-vous. Une récente étude révèle que les navires de transport maritime sont également responsables de l'important rejet de ce gaz à effet de serre. En effet, le simple passage d'un navire dans les zones côtières peu profondes provoque la libération de quantités significatives de méthane, 27 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Les chercheurs ont constaté que dans le chenal de navigation de la baie de Neva, les émissions de méthane étaient 20 fois plus élevées que dans des zones non perturbées. Cette augmentation est due à une variation de pression au fond marin et à un brassage intense de la colonne d'eau dans le sillage du navire, facilitant la remontée rapide du méthane piégé dans les sédiments. Ce phénomène concerne tous les types de navires, qu'ils fonctionnent au fioul classique ou au GNL. Cela signifie que l'impact climatique du transport maritime a été largement sous-estimé jusqu'à présent. Les ports situés dans des zones peu profondes et riches en matière organique, comme Shanghai, Rotterdam ou Singapour, sont particulièrement touchés. Les émissions les plus importantes sont observées après le passage des navires de croisière et des porte-conteneurs, mais les ferries Ro-Pax ne sont pas en reste. Une nouvelle campagne de mesures va être lancée pour évaluer l'impact global de ce phénomène sur les émissions de méthane anthropique. Il est urgent de reconsidérer les méthodes de mesure pour tenir compte de ces pics fugaces mais massifs provoqués par la navigation. En conclusion, cette découverte inattendue soulève des questions importantes sur l'impact environnemental du transport maritime. Il est essentiel de sensibiliser le public à cette problématique et d'encourager les autorités à prendre des mesures pour limiter ces émissions de méthane. Chaque action compte dans la lutte contre le changement climatique, même celles qui semblent anodines comme le passage d'un navire en mer.